L'EHPAD des Âges d'Or datait des années 70, il était devenu obsolète, il ne répondait plus aux conditions actuelles d'hébergement des résidents et notamment du grand âge. Donc il nous a semblé évident de travailler en lien avec le bailleur social, le Côte d'Armor Habitat à l'époque et l'ARS, à un nouvel établissement, un nouveau projet d'établissement. Qui dit nouvel établissement dit nouveau nom. Et nous avons souhaité associer à la fois les résidents, les familles, mais aussi les agents à la dénomination du nouvel établissement. Et c'est ainsi que le choix s'est porté assez rapidement sur un nom, Thie Arbor, qui signifie la maison du bord de mer. Notre ambition était d'offrir aux résidents d'abord un cadre de vie agréable, mais aussi un cadre de vie sécurisé, entouré de personnel à la fois compétent, mais aussi attentif à leurs besoins. Et pour que les personnels soient attentifs à leurs besoins, il fallait aussi offrir des conditions de travail qui soient beaucoup plus agréables et en tout cas beaucoup plus adaptées aux nouvelles conditions du grand âge aujourd'hui. C'était une nécessité de changer d'EHPAD, l'ancien étant devenu vraiment vétuste. Et ce qui va permettre aux nouveaux résidents, c'est de trouver leur marque rapidement, puisque tout a été pensé, la signalétique au sein du nouvel établissement. Dans les parties communes, des salons seront aménagés pour recevoir les familles, les grandes familles. Et elles pourront certes être reçues dans les chambres des résidents, mais également pour les plus grandes familles dans des salons aménagés dans les différents étages et au rez-de-chaussée également. Je suis à l'EHPAD depuis presque 8 ans. C'est très bien, il y a de la place, vraiment joli et bien. Je pense qu'on va se trouver vraiment bien et puis ça va changer. Le déménagement dans ce nouvel établissement va être un bien considérable, tant pour les résidents que pour le personnel, puisqu'il va être mis à disposition des personnels des moyens supplémentaires pour l'entretien des locaux. Alors on va avoir des nouveaux outils de travail également. On va avoir des balais ergonomiques, des autolaveuses, des nettoyeurs vapeur. Il y a même un multi-wash qui est plus petit qu'une autolaveuse et qui peut passer sous les tables. Au niveau de la lingerie, les machines ont une plus grande capacité de lavage. Et il y a une machine aussi de séchage qui a une plus grande capacité. Il y a une pièce où on pourra étendre le linge avec des cintres et qu'il n'y aura pas besoin de repasser certains vêtements. Ça va faciliter le travail du personnel de lingerie. Dans toutes les chambres, il y aura des rails. Ce sont des rails qui sont suspendus au plafond avec un petit moteur et des sangles où on n'aura plus besoin de porter le résident. Les rails vont transporter le résident dans le fauteuil. Les douches, il y avait un bac à douche où il y avait une petite distance comme ça, donc il fallait qu'on porte le résident. Ici, ça sera de plein pied, donc... Ce qui est bien, c'est une douche à l'italienne, vraiment tout plat au sol. Donc, du coup, pour mettre une chaise, pour pouvoir mettre le résident et pour pouvoir approcher le fauteuil roulant, la personne peut effectivement s'asseoir aussi sur cette barre d'appui et pouvoir s'asseoir et pouvoir se relever sans qu'il y ait une butée et que l'eau puisse couler vraiment très bien au sol. Donc voilà, aussi bien assis comme debout pour pouvoir doucher le résident, dont une douche qui est vraiment très ergonome
et aussi qui est très sécuritaire pour le résident. Je pense que pour se bouger et prendre la prise en charge du résident, ça va nous faciliter la vie et moins de douleurs certainement au dos, aux jambes et plus à l'aise pour le résident et je pense que c'est un mieux. Les chambres sont bien agencées. Pour l'entretien, ce sera beaucoup plus facile pour nous aussi parce que ce sont des douches italiennes, donc pas de rebord. Ainsi que les toilettes, si on peut parler des toilettes, mais c'est quand même des toilettes suspendues, donc c'est quand même la plus propre. Hop, on va mettre nos 10 litres, ils sont éclaboussés partout, ce sera bien. Donc la cuisine sera plus grande de ce qu'on a actuel, donc ce sera plus facile pour préparer nos plaques et refaire de la mise en chauffe en fait. Et ici c'est la préparation où on va préparer les denrées froides, tout ce qui est froid, les moulinets, tout ça, okay. Les desserts. Ici vous avez des frigos, un grand frigo. Alors ici c'est l'office. Où est-ce que les filles prendront tout ce qu'ils ont besoin pour le service du midi et le service du soir, enfin tout ce qu'ils ont besoin pour la journée. C'est bien, au moins on a un œil sur nos résidents, mieux agencés et très bien pour travailler. Notre volonté était de faire de cette journée donc une manifestation festive, qu'elle reste dans la mémoire à la fois bien évidemment des résidents, de leur famille, mais aussi des personnels. C'est pour cela que nous avons organisé autour de ce déménagement, autour de ce transfert, un certain nombre de manifestations, à la fois ludiques, mais aussi bien évidemment conviviales. À titre d'exemple, une partie du transfert des résidents s'est fait avec des calèches et également avec des triporteurs. Ce projet va nous permettre de vivre en harmonie, tous avec les résidents, les familles, tout le personnel. Cet établissement il est super parce qu'il y a beaucoup de luminosité. Je pense que pour se bouger et prendre la prise en charge du résident, ça va nous faciliter la vie et moins de douleurs certainement au dos, aux jambes et plus à l'aise pour le résident et je pense que c'est un mieux. En tant que maire de Plérin, je souhaite et j'espère que les futures générations de Plérinaises et de Plérinais qui seront hébergés dans cette nouvelle structure trouvent les conditions les plus agréables et les plus confortables possibles, telles que, en tout cas, nous les avions imaginées et ambitionnées.